idées ne tombent pas du ciel, ni pour les designers, ni pour les autres. Et moi, personnellement, ma source d'idées et de créativité, c'est le terrain. Donc, je vais rencontrer les gens. Au début, je me fais des petites souris, j'observe tout, je note ce qui m'interpelle. C'est très difficile de monter un projet tout seul. Il faut pas garder son idée pour soi, faut la partager, faut la confronter, faut être prêt à essuyer des critiques et autres. Et ça, c'est capital pour avancer, pas avoir peur du regard des autres. Longtemps, j'ai eu l'impression que c'était pas à la hauteur parce que c'était pas une idée que j'avais pensée un matin en me réveillant. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas du tout un problème d'agréger des choses qui n'ont qu'un rapport. Et en fait, la créativité, elle vient du fait qu'on les a mis ensemble. Finalement, quand on termine nos projets, on se dit jamais « Ah, ça, c'était mon idée ». Non, ça n'arrive pas. C'était un bout d'idée qui est arrivé avec un autre bout d'idée qui a été consolidé avec une critique. Et finalement, ça fait une bonne idée. En étant convaincu et en s'ouvrant aux autres, il faut partager un petit peu son concept, pas avoir peur qu'on vous pique votre idée, hein, ça c'est ce qu'on a peur au départ. Avec Magali, on était parano, on va nous piquer l'idée. Ouais, l'idée est simple, mais après, à réaliser, c'est encore autre chose. Donc finalement, il vaut mieux en parler, trouver de l'aide, trouver des gens compétents qui vous aident pour arriver à réaliser un vrai projet. Parfois, se lancer seul, c'est compliqué. N'hésitez pas à trouver un partenaire. Par contre, n'hésitez pas à prendre le temps de trouver un bon partenaire. On se retrouve parce que notre vision de ce qu'on voulait du projet était similaire. Et ça, c'était le point qui était le plus important dans un binôme, à mon avis, réussi. C'est d'être d'accord sur les valeurs vraiment professionnelles qu'on a. Pas les valeurs personnelles, on peut les avoir toutes différentes. Et au contraire, je pense que ça enrichit les choses. On a tendance à vouloir tout faire, être un peu sur tous les fronts, vouloir un peu toucher à tout. Mais c'est important de bien distinguer et répartir les compétences de chacun. Il faut être bien entouré, alors déjà par son entourage proche, c'est-à-dire la famille et les amis proches, parce que c'est vraiment pas facile en fait de monter son projet, c'est beaucoup de sollicitations, beaucoup de peine et de joie, et du coup c'est bien qu'ils soient là, que ce soit pour les moments de difficulté où ils peuvent vous aider, ou bien dans les moments de joie où justement on a envie de partager cette joie avec nos proches. Mais seul, c'est compliqué d'avancer. Il faut parler, il faut rencontrer des gens, il faut échanger. J'ai fait plein de rencontres via les réseaux sociaux, notamment avec d'autres entrepreneurs femmes qui se lançaient. Et on échange tous les jours sur nos problématiques, sur nos petites victoires, sur les projets qu'on peut avoir. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, peu importe l'interlocuteur que vous rencontrez, posez les questions. À aujourd'hui, je pose encore beaucoup de questions. Ma société a beau être montée, les questions que je pose, notamment à Colline, mais bon, ça c'est des chiffres. Mais ouais, posez des questions autant que vous voulez. Vous avez besoin de, certes, vous rassurer, mais aussi de vous alimenter de ces réponses-là pour pouvoir vous rendre plus forte et avancer. Je pense qu'il faut être persévérant, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut prendre son temps pour bien réfléchir à son projet, essayer de le peaufiner au maximum parce que plus on le prépare en amont et plus ça va se dérouler relativement bien. J'ai pris le temps, fallait que je réfléchisse à tout, fallait que tout soit carré, même si ça allait jamais à la fin, mais voilà. Et en fait, les proches mettent une certaine pression. Donc avec où tu en es, alors ça y est, tu fais du chiffre, alors c'est bon, t'es lancé, je t'ai vu là, c'est super, ça marche. Voilà. Et ça, en fait, il faut faire abstraction de ça. Et voilà, c'est peut-être le conseil parce qu'en fait, moi, c'est ce qui a été dur au début. J'en avais marre de répéter à mon entourage, ça avance. Essayer de se faire confiance. Parce que c'est vrai qu'on doute souvent et c'est ce qui revient le plus souvent. Moi, quand je discute avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui aimeraient se lancer, on se dit qu'on ne sera pas capable, que c'est pas le bon moment, qu'on ne sera pas à la hauteur, que c'est trop compliqué. Donc on se met des barrières et puis en fait, on fait pas, le temps passe. Et quand on se lance, alors oui, c'est un saut dans l'inconnu, mais au final, on s'aperçoit que c'est tout à fait possible et que s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, nous aussi. Et puis croire en soi et en son projet. C'est ce qui fait tout. Si on y croit, on passe l'énergie aux gens, donc du coup, ça donne envie. Et aujourd'hui, si on a compris ça, que si on mettait en avant son histoire plutôt que simplement ses produits, ça veut dire que demain, vous avez un concurrent qui fait la même chose que vous. Peut-être aussi bien, parce qu'il sera tout aussi attaché à le faire bien, mais moins cher. Si vous avez retenu
votre public et votre communauté pour autre chose que pour le prix, donc pour des valeurs, pour votre conviction, pour vos histoires, alors votre communauté vous sera fidèle et loyale. Et c'est ça les vraies vertus de la communication aujourd'hui, du storytelling et du copywriting. Le financement participatif, il faut le préparer beaucoup en amont par rapport à la communication déjà. Nous, on n'a pas présenté notre sac de suite. On a plutôt parlé de nos valeurs, de ce que ça allait apporter, de tout ce que sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passait, donc tout ce qui allait en écouler. On n'a pas dévoilé le sac rapidement. On l'a dévoilé presque à un mois du financement. Parce qu'on voulait qu'en premier, les gens comprennent pourquoi on faisait ça. Ce qui les intéresse parce qu'ils aiment bien avoir une entreprise qui est humaine. Pour commencer une campagne de financement participatif, il faudrait déjà avoir une bonne base de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Du coup, nous, on avait commencé l'activité juste avant, mais notre page Facebook existait déjà depuis plusieurs mois avant, donc ça nous a pas mal aidé. Il faut vraiment se dégager beaucoup de temps pour communiquer. Nous, on était presque tous les jours à communiquer, à relancer. Il faut aussi une bonne base, par exemple, d'adresse mail. On avait fait une étude de marché avant de créer l'entreprise, ce qui nous avait permis de récolter pas mal d'adresses mail. Donc, on pouvait envoyer les éléments de la campagne par mail. On a eu pas mal de retours sur ça. Et aussi communiquer avant. Pas se dire, oui, on va envoyer des articles que quand le financement sera lancé. Non, surtout pas. Commencer 3-4 mois avant, il faut commencer. En plus, sachant que la presse, ils ont des calendriers et qu'il y a des choses que ils vont pas pouvoir les sortir maintenant, ils les sortiront que donc être vraiment prévoyant et prévoir bien en avant d'envoyer des dossiers de presse, etc. Dès le départ, c'était très important pour nous. On attachait beaucoup d'importance au packaging. Donc on savait très bien ce qu'on voulait. On est passé par une agence de com et par une illustratrice qui nous a fait les dessins. Mais oui, on savait ce qu'on voulait, on savait l'univers qu'on voulait créer autour de notre marque en fait. Important de pas attendre d'avoir un produit totalement abouti pour le lancer sur le marché. Nous, on recommanderait de le soumettre dès que possible au client pour recueillir le feedback client assez rapidement et de pouvoir s'adapter. Il faut se poser la question quand on veut créer quelque chose, de se dire « et si ça existe déjà, pourquoi est-ce que je ne reprends pas une entreprise ?» Il y a des intérêts énormes à reprendre une entreprise parce que il y a déjà les clients qui sont en place, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites en termes de communication, en termes de marque, le terrain est déjà déblayé et surtout les banques, elles vous suivent, elles connaissent l'entreprise, elles savent qu'il y a souvent le cédant qui va accompagner le repreneur. Donc vraiment mon conseil ce serait que si vous êtes un créateur, posez-vous la question, savoir s'il n'y a pas une entreprise aussi sympa que celle que vous voulez créer qui existe déjà. Première chose, c'est oser. Oser porter sa voix, oser dire ce qu'on a envie de faire. Si vous allez voir des personnes en disant « je veux faire ça », vous allez toujours trouver, je ne sais pas trop par quel miracle, parce que pour moi c'est vraiment un alignement des planètes presque, une personne qui sera à ce moment-là en capacité de répondre à vos questionnements. Il faut être ouvert à toutes les solutions externes qu'on ne voit pas forcément quand on a la tête dans le guidon, si je peux me permettre. Ça, pour moi, c'est le principal. C'est vraiment se laisser porter par les opportunités. Tout est opportunité. Ne pas écouter ceux qui disent il faut faire des plans, des études de marché. Oui, il faut en faire, mais vraiment le minimum. Il faut y aller quand on y croit. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient facilement. Et après, il faut savoir bien s'entourer. Pourquoi l'association marche? C'est parce que j'ai énormément de personnes autour de moi qui m'envoient des messages, qui me conseillent. Et il faut savoir aussi écouter les critiques et les jugements, positifs comme négatifs. Prêt à faire l'aventure d'expérimenter des choses nouvelles, en s'octroyant vraiment cet espace de liberté. Voilà, de repousser les limites et de croire ce qu'on ressent soi-même et non pas ce qu'on nous dit. Voilà, d'arrêter d'appliquer des recettes. Vous pensez que c'est un bon projet, il faut y aller. Faut y aller, on n'a qu'une vie, faut foncer dans l'envie, quoi. Faut foncer dans la créativité. Je crois que c'est vraiment. Mais il faut être entouré. Voilà, faut être entouré et il faut être entouré de gens positifs. Moi, je sais que j'ai passé un mois ou deux à essayer de faire des business plans, de savoir si ça va marcher ou pas, combien de chiffres il me faut. Et en fait, on est toujours loin de la réalité. Donc, il y a un moment, faut le faire, faut tenter. Il n'y a que l'expérience et le concret qui permet de se rendre compte.
Et on peut toujours faire marche arrière. C'est surtout ça qui est... C'est vrai que quand on dit on va créer une société, je vais devoir mettre un capital, mais je vais devoir la liquider. Non, ça se fait. Comme on peut fermer un compte bancaire, on peut fermer une société si on estime que c'était pas le bon choix. Mais en tout cas, faut le faire parce que c'est une bonne expérience à vivre. C'est très enrichissant. Arrêter de rêver, entre guillemets, et vraiment se lancer. Il n'y a que comme ça qu'on aura les retours concrets pour se dire ok, c'est un échec ou ok, c'est une réussite. Mais si on ne fait que rêver, alors on passe beaucoup de temps à s'imaginer à quel point ça pourrait être génial, mais pas ressentir la vibration qui fait qu'en fait, ouais, c'est tellement génial qu'il faut arrêter de rêver, il faut vraiment y aller.